Comment l'iPhone 16 Pro Max peut te rendre ultra productif et en excellente santé mentale. Cette vidéo est bien entendu sponsorisée par Apple. Non, non, c'est faux, coupé, je veux pas de problème, c'est faux. Salut, cher fidèle chevalier de ma tribu. J'espère que tu vas giga bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon grand retour sur cette chaîne YouTube après plus d'un mois d'absence. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie, effectivement. J'ai trouvé un appart, j'ai commencé un boulot, etc. J'ai repris la muscu, bref, beaucoup de petites choses comme ça qui ont changé. Je ferai une vidéo peut-être pour expliquer prochainement le pourquoi du comment j'étais pas là. Aujourd'hui, c'est pas le sujet. On entre directement dans le corps de la vidéo. Pourquoi, effectivement, bon, blague à part du coup par rapport à l'intro, évidemment, je vais pas aujourd'hui t'encourager à acheter l'iPhone 16 Pro Max à je sais pas combien de thunes. Bref, mais je tenais quand même à te faire une vidéo sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur depuis quelques années. C'est justement cette liaison qui peut y avoir, qui existe bel et bien selon moi, entre la productivité, la santé mentale et l'utilisation d'un iPhone. Désolé pour mes amis Android. J'ai testé récemment Android. C'est vrai que je suis resté à peu près 6 mois sur un Xiaomi là et franchement... ouais, non, j'ai du mal, donc on va pas être copains les Android, mais bref, donc passons du coup à la vidéo. Pourquoi j'ai envie de faire cette vidéo? Effectivement, c'est vrai que, comme je viens de l'expliquer, j'ai toujours été chez Apple en fait de 2014 à 2024, finalement, début 2024. J'ai eu des périodes où j'avais essayé un Android, un Samsung par-ci par-là, etc. Bon, après, c'est vrai qu'à chaque fois que j'essayais un Android, c'était souvent des Android assez milieu de gamme, on va dire, même d'ailleurs le Xiaomi que j'ai eu récemment, mais c'est vrai que j'ai quand même beaucoup de mal à m'habituer à Android. Je sais pas si c'est du matrixage par Apple où tu t'habitues en fait à utiliser Apple, etc. ou si c'est juste moi qui kiffe. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que ça fait presque. J'ai fait quand même 10 ans chez Apple, effectivement, et j'ai trouvé beaucoup de bienfaits. Au-delà de juste vraiment la technologie, le design, c'est stylé, tout ça, même si j'adore, hein, mais je pense que effectivement, tous les appareils Apple et surtout les iPhones, on va parler surtout des iPhones ici parce que c'est vrai que le reste, je connais pas encore trop, Mac, iPad, etc. Je pense qu'effectivement, l'iPhone est un bijou technologique tellement sous-coté en ce qui concerne du coup tout ce qui est la productivité, la santé mentale, l'organisation au quotidien, etc. Et c'est pour ça que je tenais à faire une vidéo justement qui lie tous ces domaines. Et pour ça, bien entendu, il faut que je te présente l'invité de cette vidéo. Il est ici, le petit iPhone SE 2020 que j'ai repris tout récemment là il y a quelques jours. Pourquoi j'ai repris du coup un iPhone, je l'ai assez un petit peu expliqué. C'est-à-dire il y a vraiment cette histoire de moi je voulais en fait pouvoir continuer d'utiliser un smartphone parce que c'est vrai que j'avais eu un téléphone à clapper. Attends, je vais aller le chercher. Voilà, il est là le fameux. Je me rappelle à chaque fois je disais à mes potes que c'était l'iPhone 19 ou l'iPhone 20, un truc comme ça. En vrai il est stylé. Franchement les téléphones comme ça je suis quand même hyper reconnaissant envers le fait que ça existe toujours. Il m'a bien servi, je l'ai acheté il y a un peu plus d'un an. Et en fait c'est vrai que j'ai eu une grosse période où je me servais que de celui-là. Mais le truc c'est que voilà, il y a quelques trucs qui me manquaient. Bon, pas vraiment tout ce qui est les apps divertissantes, réseaux sociaux, tout ça. Déjà j'ai plus les réseaux sociaux depuis plus d'un an, je crois que j'en avais déjà parlé. Mais en fait le truc c'est que là récemment je faisais que alterner entre le Android et celui-là et le Android et celui-là, bref. Et je me suis dit, c'est un peu con en fait. Donc j'ai fait ce travail de rechercher vraiment qu'est-ce qui était pour moi la meilleure solution entre les deux. Donc entre ce téléphone à littéralement 10 euros, il vaut vraiment 10 balles, je vous jure. Je l'avais acheté à Leclerc, il vaut 10 balles. Je crois qu'il y a le modèle au-dessus maintenant. J'ai fait ce travail donc de peser le pour et le contre entre ça et le Android. Donc je l'ai vendu, c'est un Xiaomi Mi 11 Lite 5G de 2021. Effectivement, j'arrivais pas parce que je me disais, dès que je reprenais le Xiaomi, en fait, j'étais tenté déjà de paramétrer plein de choses que au final ça me plaisait quand même pas parce que c'est Android et je suis pas fan d'Android. J'ai ça nombre de paramètres en folie. Dès que je commence à utiliser un truc, je le paramètre avant de l'utiliser, mais bref, ça je ferai une autre vidéo prochainement là-dessus. Mais juste voilà, j'arrivais pas en fait à me décider sur je garde un téléphone et voilà, parce que c'est vrai que celui-là franchement, en fait l'avantage de celui-là c'est qu'il y a l'essentiel. Il y a appel, message, alarme, agenda, et pas grand chose de plus quoi. Et il y a même pas d'appareil photo. Il y en a un, mais il marche pas, donc je sais pas si c'est fait exprès, mais et il y a vraiment l'essentiel, c'est-à-dire c'est ça que je recherchais à la base, c'est vraiment ce truc d'aller à l'essentiel, de pouvoir effectivement communiquer, utiliser un téléphone sans en fait en devenir dépendant, devenir matrixé par mon temps d'écran, etc. Et malheureusement en fait dès que je reprenais le Xiaomi, je me trouvais l'excuse effectivement de allez c'est bon, tu prends un Android mais c'est pas grave, tu peux utiliser les applis de temps en temps, et YouTube et ceci et cela, etc. Et en fait je passais tout le temps, j'étais tout le temps dans les extrêmes encore une fois. Il faut que je re-regarde un peu ma vidéo sur les entre-deux. J'étais tout le temps dans les extrêmes. J'avais soit un téléphone qui effectivement me permettait de faire juste appel message,
Grosso modo, c'était ça. Et en fait, tous les 4 matins, je changeais pour le Xiaomi qui me permettait de faire tout ce que je voulais. Le truc, c'est que celui-là, le petit téléphone là, malheureusement, il y a beaucoup de problèmes de réseau. Des fois, il y a des messages qui s'envoient pas. Des fois, il y a des messages que je reçois pas. Même les appels, j'entends très mal, le son, etc. Et bref, il y avait quelques petits inconvénients comme ça qui faisaient que quand même, je voulais malgré tout repasser sur un smartphone. Mais voilà, je voulais quand même un smartphone qui va à l'essentiel. Et je me suis dit, il faut que je trouve un équilibre. Il faut que je trouve un équilibre entre un smartphone du coup qui effectivement qui va à l'essentiel, que je peux avoir pour pas cher, que je kiffe utiliser, mais plus dans un sens, voilà, pour ma propre vie, pour m'organiser, être productif, santé mentale, tout ça, etc. Et c'est vrai que c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait que Apple ça me manquait beaucoup. Et je voulais donc effectivement repasser sur un iPhone, mais pas n'importe lequel, étant donné que voilà, j'ai eu des 12, j'ai eu des 13 Pro Max, 14 Plus, etc. Je me suis dit aujourd'hui je veux aller à l'essentiel, justement je veux retrouver l'avantage que j'avais dans ce petit téléphone, au-delà du fait qu'il soit rouge et que lui aussi, voilà, je kiffe le rouge, hein, c'est mon couleur préférée. Mais vraiment, je voulais un iPhone qui va à l'essentiel, que je pouvais avoir pas cher pour une centaine d'euros actuellement d'occasion. Et c'est pour ça que je me suis tourné vers effectivement l'iPhone SE 2021. Et donc, du coup, je voulais un iPhone qui existe aussi en rouge. Yo, ici le Anto du montage. Juste pour te dire que en fait, j'ai oublié de préciser à ce moment-là de la vidéo que effectivement, je voulais avant tout en fait pouvoir profiter de iOS 18. Qui pour moi c'était l'un des critères quand même assez importants, parce qu'au-delà en fait de juste l'iPhone, c'est vraiment l'aspect ergonomique et hyper pratique et optimisé de iOS ici que je kiffe par-dessus tout. Voilà, retour à la vidéo. Voilà, donc ça c'était pour la petite intro. Donc bien sûr, tu l'auras compris, du coup le message c'est évidemment si vraiment ça peut t'intéresser à passer sur un iPhone pour tout ce qui est ses côtés productifs, etc. Mais bien entendu, je ferai peut-être une vidéo prochainement sur, si jamais ça t'intéresse, comment choisir son iPhone effectivement d'un point de vue de tout ça. Mais voilà, ça sert à rien d'avoir les derniers, ça je suis clairement d'accord, on est clairement d'accord là-dessus, ça sert à rien de changer chaque année et d'acheter le dernier. Bref, ça c'est pour la longue intro sur mon histoire de croquer dans la pomme. J'espère que t'es pas tombé dans les pommes tellement c'était long. Mais bref, on est parti. On est parti du coup pour voilà, mes petits conseils, mes petites choses que je voulais te faire parvenir, etc. Déjà un petit rappel, j'en ai parlé dans une précédente vidéo. Je suis convaincu que la technologie avant tout a été inventée au service de l'humain et non pour le remplacer ni pour le zombifier. Donc c'est-à-dire que effectivement on pourrait donc ce que j'appelle l'acronyme LASLI, les avantages sans les inconvénients, on pourrait en fait utiliser toute forme de technologie, donc ici un iPhone par exemple, en prenant ses avantages et en mettant de côté ses inconvénients. Donc les inconvénients, ça peut être typiquement le temps d'écran, ça peut être l'utilisation d'applis ou de jeux à potentiel addictif, ça peut être plein de choses comme ça. Ça peut être aussi ce que j'ai retrouvé sur Android, c'est-à-dire le fouillis de paramètres qui correspondent jamais vraiment à ce que je veux, que tu es obligé de parfois de router, de hacker le système pour pouvoir organiser, pour pouvoir créer des raccourcis, des petites automatisations, etc. Et bref, c'est assez le fouillis et au final ça crée un fouillis mental et une perte de temps pour configurer sur Android. Il me faudrait 2 semaines non-stop pour ce que je peux faire en une journée sur un iPhone. Bien sûr, c'est mon ressenti. Peut-être qu'il y a des gens qui pensent le contraire, effectivement, mais voilà, moi c'est pas un truc que j'ai retrouvé sur Android perso. Mais voilà, donc lastly, les avantages sans les inconvénients. Je ferai peut-être une vidéo plus poussée sur ce concept, ça me paraît pas mal. C'est justement la suite directe en fait de la vidéo sur les entre-deux, parce que en fait quand tu fais l'exercice sur les entre-deux, tu utilises littéralement les deux pensées extrêmes opposées avec leurs avantages sans leurs inconvénients. Et finalement, qu'est-ce qui fait que l'iPhone peut être autant considéré comme un bijou technologique par rapport à tout ce qui est productivité et santé? Justement, il y a plusieurs, ça nomme en plusieurs concepts. Bon, je vais pas tous te les lister parce que j'ai pas tout en tête, mais globalement, on a une appli santé qui est vraiment bien foutue. Tu peux vraiment traquer tout ce que tu veux en termes de ta santé, c'est juste incroyable. On a une appli raccourci que personne n'utilise et pourtant qui est tellement incroyable. En fait, tu peux créer littéralement, comme des bouts de code. C'est comme des bouts de code, mais c'est quand même beaucoup plus intuitif pour pouvoir utiliser, activer des paramètres, etc. Lancer des choses, faire tout un tas de choses avec ton iPhone de manière totalement automatisée et enchaînée. Donc il y a les automatisations aussi du coup qui sont liées. Typiquement, je sais pas, tu peux faire en sorte que, par exemple, quand tu arrives dans un certain lieu, automatiquement ça envoie un message à une telle personne ou des choses comme ça. Bien sûr, ça peut être beaucoup plus poussé. Là, je dis une action, mais en réalité, tu peux faire en sorte que quand il arrive un événement,
tu fais une action, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Si ça égale ça, si ça égale ça, etc. On retrouve vraiment une logique de code. Mais c'est quand même beaucoup plus intuitif que juste écrire du code. C'est vraiment incroyable, franchement. Si tu arrives à utiliser un iPhone de cette manière, tu verras le gain de temps incroyable et le gain de clarté mentale aussi. Donc ça, c'est pour tout ce qui est raccourci, automatisation, etc. Dans l'appli santé, il y a un truc incroyable qui est arrivé depuis un peu plus d'un an sur iOS. C'est vraiment ce truc de suivi de l'état d'esprit. À tout moment, en fait, tu peux noter ta jauge d'état d'esprit et dire un peu pourquoi, etc. Il y a aussi une appli journal qui est arrivée. Tu peux justement faire un journal, une sorte de journal intime où tu exprimes ta gratitude. Tu peux rajouter des entrées comme justement des valeurs d'état d'esprit, des séances de sport, des photos, de la musique, plein de choses comme ça. C'est un truc de ouf. Voilà, bien sûr, ça remplacera jamais totalement, je pense, les bienfaits du journaling purement papier. Mais c'est vrai que pour moi qui ai beaucoup de mal à justement faire les choses purement sous format papier et qui aime bien avoir le côté un peu joli, un peu design de l'iPhone, etc. Et même, tu vois, j'aime bien même quand je crée des trucs multimédia, j'aime bien organiser, faire en sorte que le fichier que je crée il soit joli, présentable, etc. Et ça, c'est un truc que je retrouve effectivement beaucoup dans les outils Apple. Donc ouais, l'outil journal, c'est vraiment incroyable. Pareil, hein, du coup, je ferai des vidéos plus poussées si ça t'intéresse pour présenter tout ça, tous ces concepts-là de liés à l'iPhone et à la santé, à la productivité. Voilà, il y a aussi encore tout ce qui est les modes de concentration, où en gros, tu peux créer jusqu'à 10 modes différents selon des contextes d'utilisation pour ta vie, ou je sais pas, par exemple, t'es au boulot, tu veux recevoir les notifications que des personnes et apps liées à ton boulot, ou alors encore mieux, le mode conduite. Tu peux faire en sorte que si on t'appelle, je t'envoie un message quand tu conduis, juste tu reçois pas et t'as un truc automatique qui s'envoie bonjour, je suis en train de conduire, je recevrai le message arrivé. Mais bref, c'est vraiment des trucs de ouf. Je pense que Apple, ils font un excellent taf là-dessus. Voilà, ça fait quasiment 6-7 ans, peut-être même un peu plus, que je suis passionné d'iPhone et que j'utilisais vraiment tous mes iPhones pour à chaque fois essayer d'optimiser ma vie, etc. Je testais des choses, tout ça. Et je compte faire pas mal de vidéos là-dessus. Voilà, donc toujours en lien évidemment avec le thème de la chaîne, c'est le but. Donc voilà, il y aura quand même pas mal de vidéos là-dessus. Mais franchement, je trouve que Apple font un excellent boulot là-dessus. Et bien sûr, je souhaite à Android de les rattraper. Du coup, la vidéo touche à sa fin. Bon, j'ai pas donné trop de conseils pratiques dans cette vidéo, si ce n'est du coup, si aujourd'hui t'es vraiment fermé à Apple, ouvre-toi l'esprit. Moi voilà, je dis pas, tu vois, je suis pas parfait à ce niveau-là, j'ai peut-être pas exploré tous les avantages d'Android, etc. Mais c'est vrai que j'ai quand même essayé de m'ouvrir plusieurs fois à Android. Parfois je gardais un Android plusieurs mois. Voilà, peut-être qui sait, peut-être qu'un jour je passerai chez Android, peut-être même qu'effectivement je pourrais peut-être avoir les deux en même temps. Ça pourrait se compléter aussi. Surtout en tant que dev d'ailleurs, c'est pas mal d'avoir un Android sous la main. Voilà, tout ça pour dire que effectivement l'ouverture d'esprit c'est quand même assez important. Et l'acronyme LASLI, les avantages sans les inconvénients, c'est un truc, je reviendrai pas mal dessus, même dans d'autres thèmes, parce que pareil, ça peut être un outil incroyable dans ta vie. Voilà, et puis donc c'est tout pour cette vidéo un peu particulière. Bien sûr, je t'encourage absolument pas, même si tu veux un iPhone, même si tu as déjà un iPhone ou quoi que ce soit, je t'encourage absolument pas à acheter le dernier, à changer de chaque année ou de manière générale. Je pense que pour tout ce qui est productivité, pour tout ce qui est les côtés que moi-même j'ai abordé, en fait, je pense que ça vaut absolument pas la peine de mettre plus de 300 balles dans ton prochain iPhone. Voilà, c'est tout pour moi. Et si jamais t'es du côté obscur de la pomme, on se retrouvera peut-être dans d'autres vidéos sur le sujet, sinon dans d'autres vidéos sur la chaîne en général. Je te dis à la prochaine. Ciao mec. Et non pas ciao me.